Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens complètement sans make-up et pour vous parler uniquement des soins. Des soins que je fais de là jusqu'au bout de mon petit orteil. J'avais envie de vous retrouver et de... Voilà, je me suis dit... dis-leur qu'il faut prendre soin de soi. Il faut dire que jusqu'à il y a... Donc ne vous étonnez pas, hein, je veux dire, j'essaye de partager ma propre expérience. Jusqu'à il y a... je vais dire 4-5 ans. Je ne prenais pas soin de moi. Si, j'ai toujours essayé de faire aussi, de ne pas me laisser aller, d'essayer d'être coquette, mais au niveau des soins, c'était bique zéro, comme on dit. Donc la seule chose que je faisais, c'était une crème de jour, je crois. Mais alors genre, enfin bon, une petite crème de jour, enfin c'était bon, n'importe quoi était bon. Et puis, qu'est-ce que je faisais aussi ? Je crois que ça devait s'arrêter à ça, environ. Du parfum. Voilà, on va dire du parfum, un petit peu de mascara. Et c'était vraiment, il y a 5 ans, j'en étais nulle part au niveau des soins et au niveau du maquillage. Donc, je suis peut-être comme vous, j'étais comme vous. Et donc voilà, je veux juste vous montrer qu'à l'heure d'aujourd'hui, le nombre de soins que j'ai, c'est juste assez phénoménal. Alors, ce sont des soins que j'utilise quasiment, pas la totalité, mais quasiment tous les jours. Donc je me suis dit, il faut que tu leur dises, il faut que tu leur montres que prendre soin de soi, c'est pas seulement prendre soin de son corps et de sa peau, ou de ses mains, ou de son visage, ou de ses cheveux, ou de ses pieds, ou de son corps. C'est pas seulement ça, c'est aussi prendre soin de son mental en fait. Et c'est c'est un moment où on se rappelle qu'on existe et qu'on prend soin de se toucher. Ça a l'air bête, mais il y a énormément de gens qui sont en manque, qui sont dans une certaine dépression aussi, parce qu'ils sont trop peu touchés. Donc, même tactile, hein, moi je parle uniquement de tactile. Alors, voilà, il faut pouvoir se toucher. Maintenant, je parle de se toucher soi-même et même simplement quand vous rencontrez quelqu'un, lui tendre la main, lui mettre votre main sur l'épaule. C'est vraiment un moyen de dire tu existes, tu es là, physiquement, je te connais, je te vois. Voilà, ça c'est mon petit côté philosophie qu'il fallait que je vous transmette. Alors, il y a combien de catégories dans cette vidéo? J'espère que vous avez le temps parce que franchement on est parti pour un moment hein, et j'ai vraiment pas envie de me grouiller. Donc on va y aller franchement coolos. Donc je regarde, hein, j'ai tout mis là, c'est la moitié de mon livre, toute la partie que vous ne voyez pas est remplie de soins. Donc il y a la partie pour le corps, il y a la partie pour les lèvres, il y a la partie pour le visage, il y a la partie pour le démaquillage, il y a la partie pour les mains et les ongles, il y a la partie pour le corps et pour le visage. Ah mais tiens, j'ai pas dit ça en même temps. Non, pour le corps et pour le visage, il y a la partie parfum et il y a la partie cheveux. Donc je savais combien? 1, 2, 3, 4, 7... 8, 9 catégories. Donc accrochez-vous, ça va être long. Alors je me demande si je ne commencerai pas par ce qui est, voilà, ce qui est mes cheveux. Donc là, je viens de sortir de mon bain, mes cheveux sont encore humides, hein, donc voilà. Alors, quelles sont les choses que je fais ces temps-ci parce que les produits peuvent un petit peu évoluer parfois, mais il y a des choses qui restent quand même systématiquement au même endroit. Pour le moment, il y a une huile que j'utilise, dont je vous ai parlé dans ma vidéo Aroma Dune, voilà, c'est l'huile d'argan. Donc j'utilise ceci, je commence mon soin des cheveux en appliquant ceci sur mes cheveux, sur cheveux secs, et puis je laisse pas, moi j'ai pas le courage de laisser pendant des heures et des heures tremper, laisser ça tout grasseux sur mes cheveux, donc je vais dire, je le laisse sur mes cheveux le temps de... je commence par ça à l'extérieur de mon bain, donc je me mets ça sur les cheveux, puis je laisse couler mon bain, et puis après je profite un peu de mon bain, et puis seulement ensuite je vais rincer ceci. Donc je vais dire que je vais laisser tremper mes cheveux dans cette huile d'argan, donc c'est qui préserve l'élasticité et la jeunesse, et voilà, du cheveu.
Et au bout de 15 minutes, je me lave les cheveux. Alors, j'utilise surtout cette huile d'argan en combo avec ceci par la suite. Donc ça, je vous en ai déjà parlé régulièrement. Donc c'est le shampoing Big de chez Lush. J'en achète les gros pots, mais je suis pas sûre qu'ils existent en petit. Donc voilà, c'est un shampoing, je suis partie pour au moins pour 6 mois de shampoing. Donc c'est une espèce de gelée avec des cristaux. C'est assez végétal et floral à la fois comme odeur. Donc on en prend une petite noisette. Et puis je viens nettoyer mes cheveux avec ça. Ça mousse terriblement fort et ça vient vraiment enlever le surplus de gras qui n'a pas été absorbé par mes cheveux. Alors, les produits que j'utilise pour le moment, ce sont les produits Bloom que j'ai reçus en testing par la marque Bloom. Voilà, ce sont ces produits-ci. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les informations concernant ces produits Bloom. Donc il y a plusieurs catégories. Ils ont vraiment personnalisé le soin à apporter à vos cheveux en fonction de votre cheveu, en fonction du cuir chevelu, en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Moi, vu que j'ai les cheveux qui sont méchés maintenant, avant j'avais les cheveux colorés au moment où j'ai proposé ma candidature, on va dire pour ces produits, j'avais les cheveux colorés. Donc bon, est-ce que c'est l'idéal pour le moment pour mes cheveux? Maintenant donc j'ai la catégorie swag. Alors je trouve que le nom est assez sympa. Au niveau du packaging, je trouve que c'est un petit peu limite quand même, parce que je trouve qu'ils sont on dirait des simples bidons qui sont assez je vais dire qu'on retrouve un petit peu partout, et on a tapé juste l'autocollant dessus. Je sais pas, malgré que ça soit assez sympa et qu'on voit pas trop ce genre de flacon, je sais pas, je trouve ça un petit peu limite. Mais pour le moment en fait c'est une marque qui essaye un petit peu de se lancer. Je pense qu'ils vont ouvrir 2 magasins, 2 boutiques en France, où ils vont pouvoir prendre le temps de conseiller convenablement les gens. Donc ici j'ai la swag, et donc j'ai le shampoing, j'ai le conditionneur et j'ai le masque. Alors pour le moment le masque je l'ai pas encore testé parce que je venais de terminer un autre produit dont je vous parlerai dans mes produits terminés. Donc je l'ai pas encore, celui-ci je l'ai pas encore testé. Par contre je peux vous dire que je vais vous montrer, donc vous voyez le pot, j'ai déjà vu ce genre de pot ailleurs. En fait c'est peut-être le côté blanc qui me, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que. Et donc à l'intérieur c'est comme ceci, c'est légèrement rose et ça sent oui, le yaourt à la fraise. Le yaourt à la fraise, et cette odeur là est totalement différente de celle du shampoing et du conditionneur. Voilà, du conditionneur. Cette odeur-ci est assez... c'est une odeur que j'aime pas trop. C'est vraiment l'odeur de barbe à papa. C'est terriblement sucré. Donc pour ceux et celles qui adorent les odeurs sucrées, qui ont des cheveux colorés, ça peut être bien. Moi je trouve que au niveau ça fait quand même déjà plus d'une semaine que je l'utilise. Je trouve qu'au niveau du shampoing, ben oui, voilà, c'est pas le truc phénoménal, je suis désolée, mais donc voilà, je préfère quand même être honnête avec vous. Donc moi j'ai pas eu un énorme coup de cœur sur ces produits là. Maintenant ils ne m'ont pas fait de mal non plus, donc voilà, je les ai reçus gratuitement, donc je vais pas aller cracher dessus non plus, mais mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Et puis l'odeur qui est tellement sucrée, et enfin bon, c'est barbe à papa, vanille intense, donc voilà. J'ai déjà aussi donc testé le conditionneur, et je trouve que le conditionneur est très épais. Et donc je comprends pas très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez ce genre de choses aussi, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre le conditionneur et un masque?
pas absolument ces deux-ci, hein, mais quand vous êtes au supermarché, pourquoi est-ce que vous allez plutôt prendre un masque plutôt qu'un conditionneur? Parce que lorsque je regarde les textures de l'un et de l'autre, c'est aussi épais l'un que l'autre. La seule chose qui va changer, c'est le temps allez, comment est-ce qu'on dit ça, le temps de poser en fait. Pour un masque, c'est 3 à 5 minutes qu'il faut poser, et pour un conditionneur, c'est de 2 à 3. Alors, c'est juste ça qui fait la différence? Je sais pas, dites-moi, est-ce que vous avez ça aussi? Et alors, il me reste deux choses que j'utilise sur mes cheveux, c'est ceci. Donc, c'est un produit que Tina m'a conseillé. C'est donc le Color Corrector Blonde Crème Correctrice et Perfectrice Anti-jaunissement. Donc, j'ai les mèches blondes, hein, un petit peu partout maintenant. Et pour qu'elles ne virent pas au jaune, elle m'a conseillé d'utiliser ceci. Je me lave les cheveux tous les jours. Donc, normalement, c'est quelque chose que l'on peut mettre sur les cheveux une fois par semaine. Mais moi, je peux l'utiliser 2 fois par semaine, vu que je me lave une fois par jour, pardon, mes cheveux. Et c'est donc une crème qui est un soin qui est bleu. Voilà, je vous montre un peu, qui est bleu et que l'on doit laisser sur les cheveux après le shampoing pour vraiment pour que les mèches deviennent bien blanches et non pas jaunes. Je veux des mèches blanches et pas des mèches jaunes. Et ensuite, en soins supplémentaires, je viens mettre ceci, c'est un lait réparateur thermolustrant pour cheveux colorés. Donc c'est quelque chose que j'ai depuis 2 ans. Il n'a pas viré, il n'a pas changé d'odeur. C'est vraiment quelque chose que je mets sur mes cheveux lorsque, je vais dire une fois toutes les 2 semaines, quand j'ai pas eu le temps de faire d'hydrater mes cheveux. Alors je vais venir rajouter ceci, vraiment une petite noisette que je vais frotter dans mes mains et que je vais mettre partout sur mes cheveux. Et ça fait 2 ans que j'utilise, je suis quasiment à la fin, et c'est également un produit donc de chez Kerastase que j'ai reçu de Tina dans un swap d'il y a au moins 2 ans, je crois. Mais j'arrive tout doucement à la fin et j'aime beaucoup. Ensuite, on peut parler donc des ongles. Alors, les ongles et le soin de mes mains. Alors, je vais vous montrer mes mains, je vais vous montrer mes ongles. J'ai de petites mains, un peu boudinées, ouais, ok. Mais voilà à quoi ressemblent mes ongles au jour d'aujourd'hui. Donc, ce sont mes propres ongles. Je n'ai pas d'ongles en gel. Je ne les supporte plus. J'ai eu une très grosse allergie suite aux produits utilisés. Et donc depuis, j'ai essayé de prendre des compléments alimentaires, j'ai essayé des soins, enfin bon, il n'y a jamais grand chose, je trouve, qui fonctionne pour rendre mes ongles durs. Donc ils sont assez mous ici, je vous raconte pas, hein, donc ils sont vraiment, je peux les plier. Voilà, je peux carrément les plier. Donc maintenant, ce que j'utilise, et depuis un bon moment, et je suis convaincue par ces produits, quelle que soit la couleur du produit, c'est que j'utilise ceci. Donc pour moi, les produits Sally Hansen sont des très très bons produits. Je les ai achetés, je me demande, je ne sais plus où est-ce que je les ai achetés, aux États-Unis. Celui-là, c'est possible, je ne sais plus où en France. Donc Sally Hansen, c'est le Nail Nutrition Green Tea et Bambou. Donc c'est pour les rendre forts. Donc ce produit, je l'ai déjà utilisé à plus de la moitié. Je l'utilise, je mets tous les jours une nouvelle couche de ce produit, ou tous les 2 jours, je mets une nouvelle couche de ce produit. Je trouve que mes ongles sont devenus plus blancs et plus forts. Donc voilà, je trouve... Maintenant, en fait, le fait de mettre du vernis, j'en mets un petit peu moins parce que je trouve que comme ça, ils sont tellement beaux. Donc moi, j'aime beaucoup les personnes qui ont des ongles longs et blancs. Et oh, ça, c'est le kiff total pour moi. Alors, quelles sont les 2 autres choses que je fais? C'est que j'hydrate énormément mes mains. Alors, je n'ai pas la crème que j'ai au bureau parce que c'est de la... Enfin, j'ai une petite crème que j'utilise au bureau parce que je me lave très souvent les mains pendant la journée au bureau. Bon, ici aussi, hein, mais voilà. Et donc, je vais vous montrer les 2 crèmes que j'utilise. Une que j'utilise plutôt le soir devant la télé. Je me mets de 1 à 2 fois cette crème au long de la soirée en
regardant des séries, un film et tout ça, je me mets là, je vais l'ouvrir parce que j'aime beaucoup comme... Voilà, j'utilise la crème donc de chez The Body Shop qui est la crème au chanvre. J'avais acheté le tout gros tube sous le conseil là, de Hélène, mon blog de filles qui nous en avait parlé dans une vidéo. Et je trouve qu'au niveau de l'odeur, je m'y suis franchement habituée. Oui, ça a une odeur un peu de terre, mais je trouve que c'est très bien. J'utilise ça 2 fois sur la soirée. Moi, je la mets pas avant d'aller dormir, en tout cas pas celle-là. Je mets vraiment, et puis je me masse tout au long de la soirée, tranquillement, mes mains et tout. Et je trouve que quand même, mes mains ne sont pas ridées, n'ont pas de taches, ne sont pas... Enfin, elles sont toutes belles, quoi. Elles sont toutes neuves, on va dire. Entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets quoi. Et puis alors le soir, avant d'aller dormir, je me mets ceci sur mes pieds et sur mes mains. Donc c'est la crème gourmande mains et ongles de chez Caudalie, que donc je mets sur mes pieds, que je masse bien mes ongles des pieds avec, et je mets sur mes mimines avant d'aller dormir. C'est devenu un petit peu une odeur là. Cette crème là est toujours, enfin la crème du soir, de la nuit, c'est vraiment une crème rituelle en fait. Et vu que celle-ci offre un soin pour les ongles, je trouve que c'est vraiment bien. Et ce qu'il y a, c'est que donc vu que j'ai du vernis au dessus, je viens vraiment masser mes ongles, mais par l'intérieur aussi. Donc je mets de la crème vraiment bien à l'intérieur. Je dors toute la nuit et j'ai des mains, d'ailleurs le lendemain en général mes ongles sont d'un blanc. C'est super. Maintenant, ça reste pas parce que au fur et à mesure de la journée, je lave mes mains, j'utilise des produits, enfin bon. Donc mes ongles ne restent pas suffisamment longtemps blancs. J'espère que vous avez encore le temps. Asseyez-vous, hein, j'espère que vous êtes assis parce que là, on en est encore nulle part. Alors, je voudrais parler d'une catégorie qui pour moi est très importante. Vraiment très importante. Vraiment. S'il vous plaît, vérifiez vos sourcils. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est méga super important. Prenez une pince à épiler, prenez-vous un petit ciseau et vérifiez si vos sourcils ne sont pas trop longs. Et je parle pour les hommes, pour les femmes. Cette vidéo n'est pas seulement faite pour les femmes, c'est absolument pour les hommes aussi. Donc prenez le temps de vérifier vos sourcils, taillez-les. Chez les hommes surtout, souvent les sourcils sont... Enfin, c'est hirsute, ça part dans tous les sens. Ils ont 3-4 cm de long. Donc, please, utilisez un petit ciseau. Moi, je l'ai acheté genre sur AliExpress à l'époque. Voilà, je l'aime beaucoup. Il m'a déjà servi un peu pour de tout. Donc, un tout petit ciseau et puis la pince à épiler. Hein, que ça soit, que vous soyez un homme ou une femme, s'il vous plaît. Je sais pas, en plus ça ne coûte rien, vous prenez votre pince à épiler, vous êtes parti pour 20 ans avec votre pince à épiler, vous enlevez ce qui est vraiment au centre, hein, parce que souvent ici, parfois c'est un peu mono-sourcil, donc voilà, ne rasez pas, s'il vous plaît, ne rasez pas, vous vous épilez, ça fait un peu mal, ouais d'accord, mais c'est tout à fait supportable, au début ça fait un peu mal, et puis au fur et à mesure, ben voilà, au moins les poils ne viennent pas 10 fois plus longs, 10 fois plus gros, pardon, et puis voilà, il suffit un petit peu de retirer quelques poils qui sont autour, qui vous reviennent pas jusqu'ici. Franchement, ça je vous dirais, ça c'est le b.a.-ba du soin, c'est le petit ciseau, la pince à épiler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là pour tous ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, prenez un miroir, regardez-vous. Déjà avec ça, moi je crois que vous allez voir il peut y avoir l'un ou l'autre petit poil qui peut être retiré. Alors je vous dis, hein, moi cette pince à épiler, elle ne me sert pas juste là, hein, ni là. Elle me sert ici. Et elle me sert ici aussi. Donc ça m'arrive régulièrement d'avoir un petit poil noir. Alors, on est dans la confidence, hein, donc on peut y aller quoi. Et ben voilà, vérifiez que vous n'avez pas là. Moi je dis souvent, si je devais savoir que je vais quelque part et que j'ai un poil de 1 cm de long noir et que personne me le dit, je ne serais pas contente. Hein. Prochaine catégorie, pensez à vous parfumer. Alors, il ne faut pas prendre des parfums, vous en mettre voilà, partout, d'en être à donner la nausée aux gens qui sont autour de vous, parce que trop mis.
Prenez un parfum qui va sur vous sublimer, qui va vous correspondre. Il y a des petits parfums au supermarché, il y a des grands parfums de luxe, il y a des parfums, voilà, des parfums artisanaux, il y a des parfums de tout. Prenez juste le temps de vous parfumer un petit peu. Et donc, il n'est pas nécessaire d'en mettre des couches et des couches et des couches. Alors, en ce qui me concerne, je porte 3 parfums. C'était aussi le genre de choses que je ne faisais pas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais un parfum Point Andelaine. Maintenant, j'ai 3 parfums. 2 parfums auxquels je reviens systématiquement et un autre qui est, voilà. Alors, mon parfum de tous les jours, c'est le 2e flacon que je me mets, que j'ai. Donc, c'est la Chasse aux papillons qui vient de chez l'artisan parfumeur. Voilà, c'est un parfum à base de fleurs blanches. C'est un parfum qui est très très léger. Franchement, si vous avez un parfum, un parfumeur de l'artisan parfumeur dans votre ville, allez les sentir. Ils sont vraiment super phénoménaux. Il y en a un à Lille, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Donc à Lille, il y a un artisan parfumeur, il y a une dame charmante à l'intérieur qui prend le temps d'analyser avec vous quel serait le parfum qui vous correspondrait le mieux. Il y a moyen de les tester, d'avoir un petit échantillon et de pouvoir le faire vivre sur soi pendant 24 heures avant d'acheter le parfum. Donc ça, je trouve juste phénoménal. C'est pas juste sur son corps et sur ses vêtements, c'est vraiment reprendre le temps de pouvoir se parfumer pendant la journée. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc ça, voilà. Alors j'en ai un autre, c'est le Nuxe que je viens de me racheter, mais c'est le deuxième ou le 3e flacon que je m'achète. Donc c'est le Prodigieux, le parfum. Donc c'est une odeur de Nuxe. Ceux qui aiment le parfum Nuxe, voilà. Par contre, je trouve que quand même, voilà, c'est une 30-35 euros. Celui-ci, c'est une centaine d'euros. Et c'est une odeur divine. Ah, c'est une odeur divine, c'est une odeur chaude, c'est une odeur de miel, c'est... J'adore, je vais m'en mettre. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire. Ne mettez pas sur votre peau. Pas là, pchit, 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 pchit. Non. Mettez sur vos vêtements, sur votre écharpe si vous voulez, sur votre veste ou à l'arrière de votre nuque, mais sur le vêtement, pas sur votre peau. S'il vous plaît, la peau est un capital et ça couvre tout le corps. Donc vraiment, ça empêche d'avoir des taches plus tard, des taches de vieillesse. Moi, je ne mets jamais un parfum sur ma peau, tout le temps sur mes vêtements. Et ensuite j'ai un 3e parfum qui est le parfum de Illamasqua, qui est le petit le petit escargot, voilà, et qui est donc le Freak. Et ce parfum-ci est totalement différent des 2 autres. Donc c'est une odeur qui est beaucoup plus puissante, qui est plus c'est plus tenace quoi, hein. C'est une odeur qui est même un peu légèrement masculine, qui est intense. Quand vous portez ça, c'est chaud patate, hein. C'est plutôt une odeur à porter pour une soirée. Parce que, enfin bon, j'adore ces 3 flacons. Le Illamasqua, c'est mon 2e flacon aussi, mais le premier j'avais pris le Scarab. Et je préfère le Scarab parce qu'il est un petit peu moins masculin. La Chasse aux papillons, c'est mon 2e flacon. Et donc le Nuxe, c'est mon 2e aussi. Donc prenez le temps de vous parfumer, mais please pas sur votre peau. Alors, au niveau des lèvres, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'utilise un scrub. J'utilise celui-ci pour le moment qui est le Sugar Plum Fairy, donc de chez Lush, qui est... je vais vous le montrer, mais ça fait pas longtemps que je l'utilise, hein. C'est déjà mon 2e aussi, ou 2e ou 3e. J'ai déjà eu le Popcorn. Moi j'ai envie de vous dire, pensez à vous scrubber les lèvres, surtout quand vous avez les lèvres gercées. Il y a une semaine j'avais vraiment de nouveau les lèvres gercées, le froid dehors, parfois un peu le stress qui fait qu'on vient lécher nos lèvres un peu plus régulièrement. Et donc j'ai utilisé ceci et j'ai terminé mon Kiko, hein, dont je vous ai parlé dans mes favoris. Triste, voilà. Donc moi j'utilise celui-ci pour le moment, mais je trouve que le fait est que c'est dans un petit pot et je trouve que c'est bien moins pratique qu'en stick. Donc je vais avoir du mal à le terminer, je pense, mais bon.
Voilà, j'ai rien d'autre en attendant, donc c'est très très bien. Et puis alors le goût et l'odeur, il n'y a rien à faire, hein, c'est top quand même. Et puis alors j'utilise pendant tout au long de la journée, que ça soit au bureau, j'en ai un autre au bureau, mais j'utilise énormément de beurre de cacao. De beurre de cacao, de beurre, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant bon, je ne sais plus. Donc j'utilise celui-ci matin et soir, donc c'est un... oui, un beurre de cacao, enfin je sais plus comment on dit ça. Voilà, il vient de chez Caudalie, c'est un tout simple, je trouve pas qu'il est plus, voilà, ici ils disent soin des lèvres nourries et antioxydants. Merci encore Evelise pour, voilà, pour ce joli petit cadeau que tu m'as fait parvenir. Donc je l'utilise matin et soir et donc je l'utilise certainement, voilà, pour hydrater mes lèvres. Et pour leur donner, je le porte maintenant, hein, pour leur donner une souplesse, c'est agréable quoi. Moi j'ai besoin de ça tout au long de la journée. Hein. Donc comment je fais pour avoir la peau que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai très peu de boutons. Je crois que je dois avoir une dizaine de boutons par an. Même pas, même pas. Même pas. J'en ai eu un là il y a 2 semaines. Ça faisait des mois que j'en avais pas eu un. Donc bon, ça arrive, mais bon voilà. Alors qu'est-ce que j'utilise? Ben, vous m'avez vu dans ma vidéo... Aroma Dune à nouveau et je vous ai montré que j'utilisais ceci. Voilà, donc c'est un masque de Rasoul qui offre vraiment allez, un teint lumineux. Vous verrez, allez voir dans la vidéo, ça fait un changement mais assez... D'ailleurs, plusieurs personnes en dessous de la vidéo m'ont dit waouh, on voit directement la différence. Donc ça c'est quelque chose que je fais de temps en temps, c'est mettre ça, laisser poser, je vous envoie vers la vidéo, donc c'est vraiment très très bien. Ensuite qu'est-ce que je fais également, je vais dire une fois, moi un petit peu moins souvent, mais les garçons en tout cas font ça régulièrement, ce sont des masques à l'argile. Ici c'est le Freeman que j'avais reçu de Emma Dolly, donc voilà, Avocado Oatmeal Clean Mask, voilà, donc c'est un masque à l'argile qui nettoie en profondeur et épure les pores, la peau normale ou mixte. Donc c'est plutôt, je le fais une fois par mois pour vraiment bien détoxifier ma peau et mes pores, mais vu que je n'ai pas trop d'imperfections, c'est vraiment quelque chose que je fais rarement. Par contre, sur le visage de mes enfants, de mes garçons, qui sont en pleine adolescence, ça vaut le coup. Franchement, ils utilisent d'autres petites brosses et des petits gels pour nettoyer, mais ça c'est phénoménal. Ça c'est un truc de malade. Nourrit et purifie, c'est de l'argile riche qui pénètre en profondeur pour éliminer la saleté et le sébum dans les pores. Il y a de la vitamine E, de l'avocat, de la farine d'avoine. Voilà, la peau est impeccable et douce au toucher, parfait pour les peaux normales à mixtes. Franchement, j'ai vu une différence, surtout sur le nez de mon plus petit qui, voilà, c'est la zone chez lui où il y a des boutons. Eh bien, je l'ai fait 2 fois sur une semaine, juste lui appliquer sur le contour. Je l'ai laissé, lui ai demandé de le laisser pendant une dizaine de minutes et c'est phénoménal. Il y a plus de la moitié, il y a les 3/4 des boutons qui sont partis. Il a récupéré un grain de peau ici qui est tout mignon, tout lisse. J'adore. Donc pour tous les adolescents aussi, cette vidéo est importante et intéressante à regarder. Et alors moi pour mon visage, parce que vu que je n'ai pas énormément d'imperfections, je préfère quand même utiliser des produits qui sont un petit peu plus doux pour ma peau. Donc j'utilise pour le moment la bûche de Noël, bien évidemment, de chez Lush, que j'ai déjà acheté l'année dernière. Donc c'est mon petit plaisir annuel au moment de Noël. C'est donc ce nettoyant frais qui est c'est un scrub, mais c'est vraiment, c'est des amandes moulues avec des canneberges il faut prendre un petit morceau je vais vous le montrer, comme ça vous voyez de quoi je cause. Voilà, c'est une espèce de pâte d'amande dans lequel il y a des canneberges et enfin bon, moi j'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment j'en prends on va dire un petit dé.
J'en prends un petit dé, puis je viens vraiment le masser entre mes mains et puis je viens l'appliquer sur mon visage. C'est très agréable à faire, c'est vraiment une... Pour ceux qui n'ont pas des grosses imperfections, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et au moment où vous le rincez, ça devient laiteux, j'adore. Maintenant, j'achète pas le gros pot, hein. Il y a moyen d'acheter la bûche de Noël en gros pot. Moi, je l'utilise pas parce que j'aime bien quand même une fois de temps en temps changer. Donc, pour la partie corps, j'utilise une fois de temps en temps ceci. Donc, c'est du savon noir, donc encore de Aromadune. Donc, je crois que je suis pas payée par la marque, mais alors franchement, je trouve que voilà, c'est vraiment, ça a été... un test qui m'a plu à une puissance de dingue. Donc, j'utilise donc le savon noir, le temps d'un gommage pour une peau neuve. Voilà. Ce petit sachet contient suffisamment de savon noir pour faire tout le corps. Je laisse un petit peu pénétrer le savon noir. Et puis après, je viens avec le gant, ce gant-ci. Non, c'est pas celui-ci. J'en ai un autre. Enfin bon, c'est pas bien grave. Je prends un gant marocain et je viens me nettoyer l'entièreté de mon corps, donc les bras, les jambes, le ventre, la poitrine, le cou, un maximum, et donc je viens retirer toutes les peaux mortes. Nickelos crémos. Et puis entre les deux, je peux pas faire ça tout le temps parce que c'est assez intense, hein. On s'en convie après ça, comme qui dirait. Donc, je vais utiliser la plupart du temps, je vais quand même utiliser ceci. Donc, pour le moment, j'utilise donc le scrub de Body Shop qui est au Vanilla Chai. J'adore cette odeur. Je trouve juste la couleur un peu triste. Voilà. J'adore cette odeur. C'est une odeur de vanille, mais surtout de chai. Si vous aimez le thé au masala chai, c'est vraiment... Voilà, ça fait très très bien son taf, il y a suffisamment de grains, ils sont assez nombreux, c'est une grosse pâte que l'on doit vraiment masser sur le corps pour enlever les peaux mortes. Moi je fais ça une fois par semaine. Et je n'ai pas besoin de plus. Donc j'aime beaucoup. Et puis ensuite, j'essaye de me tartiner le corps. Mais alors ça, c'est le truc que je fais le moins. Mais je m'applique, hein, pourtant je vous jure, je m'accroche à tout ce que j'ai pour le faire quand même. Parce que quand j'ai fait en général, je le fais surtout quand j'ai fait un scrub. Parce que j'ai la peau qui tiraille, bien évidemment. Et donc j'ai besoin d'avoir une crème qui va venir me donner un peu de souplesse dans la peau. Donc pour le moment, moi j'utilise celle-ci qui est donc la crème corporelle Babaria que j'ai reçue de Mélie Mélo. Voilà, merci encore Mélanie, tu vois, je l'utilise. Il y a toute une gamme, il y a aussi une gamme, un tube de crème pour les mains que j'aime beaucoup. Donc c'est à l'huile d'olive, c'est bêtement tout blanc, hein. Vous voyez, je suis déjà quasiment à la moitié. Donc j'essaye de le faire plus souvent maintenant en hiver parce que je sens que ma peau en a plus besoin. Par contre, c'est un peu quand même un flop celui-ci parce que... il reste blanc sur ma peau, j'ai du mal à le faire pénétrer, donc je dois le faire pénétrer, puis après je dois un peu ranger ma chambre le temps que la crème pénètre. Donc c'est pour ça je dirais qu'il y a un petit bémol parce que il faut avoir le temps de le faire, quoi. Alors au niveau de l'hydratation de mon petit visage, alors il y a combien de steps? Il y a 3 steps. 3 steps. Alors, je commence par ceci, donc que vous avez déjà vu dans mes favoris. Donc, c'est l'énergie de vie, le soin liquide lissant booster d'éclat, donc de chez Lancôme. J'ai vraiment bien avancé. Donc, je prends 4 pompes entre mes mains et puis après donc je viens faire comme ça et je viens tapoter mon visage avec le produit et je n'oublie pas de venir en appliquer dans mon cou et sur mon décolleté. Vraiment, n'oubliez pas que il n'y a pas que votre visage qui compte, il y a aussi ce cou et le décolleté parce que lorsque les rides s'installent, elles ne s'installent pas que juste là, elles vont s'installer ici aussi et voilà, c'est vraiment la partie qui est le plus visible quand vous êtes habillé, donc prenez-en soin. Donc ça j'utilise, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment comme si ma peau buvait un énorme grand verre d'eau, donc c'est très très bien. Ensuite je me mets
je me mets ma All About Ice, donc de chez Clinique, que vous avez également déjà vu bon, dans mes favoris. C'est donc une crème que je viens appliquer au contour de mes yeux. Ça m'apporte un confort, une hydratation, mais vraiment un confort. Je me sens vraiment rassurée. Je sais pas vous expliquer, c'est vraiment une crème que j'aime vraiment beaucoup. Et puis après, vu que entre temps le sérum a été voilà, avalé par ma peau, je viens rajouter ceci que j'utilise depuis un peu, on va dire 2-3 semaines. Donc c'est le Botox Like Skin. Donc c'est un deuxième sérum que j'utilise qui est, bon, ils disent Botox Like. Voilà, moi j'utilise ceci, c'est à pipette. C'est une crème blanche et je viens en mettre une pipette en entier sur mon visage. Ça, il y a une très chouette odeur, ça apporte de l'hydratation en plus. Voilà, c'est agréable, vu que je me l'étais offert, j'étais Beauté Mediterranea, petit produit que je rajoute en plus et qui ne m'a jamais fait de boutons, donc pourquoi pas continuer, ma peau se porte très bien, donc c'est très bien. Et alors, ma crème de jour, qui est la crème réparatrice au beurre de karité, jour et nuit, qui vient de chez Sisley. J'ai enfin ouvert mon précieux. Cette crème coûte affreusement cher. Je l'ai achetée en Espagne et il y avait plus de 30% sur le prix. Donc vous pensez bien que voilà, c'est une crème que j'avais déjà également testée pendant mes vacances avec des échantillons. J'en avais reçu une panoplie et c'est vraiment une crème qui... c'est un flacon en verre, je ne sais pas si ça vous intéresse. Et puis il y a cette petite partie, cette petite opercule qui vient protéger la crème. Et voilà, ça fait 2 semaines que je l'utilise. Par contre, c'est une crème qui, je pense, va être assez vite utilisée. Parce que ça fait 2 semaines. Enfin non, peut-être une... Oui, non, quand même 2 semaines. Et... j'aime beaucoup la mettre. Donc en général, une crème... Et c'est vraiment après ces 2 sérums, hein, donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Est-ce que c'est parce que j'en ai plus besoin ou est-ce que c'est vraiment le fait de masser mon visage avec cette crème ou c'est le pied intégral. Donc voilà, le fait est aussi que c'est pour jour et pour nuit, donc c'est nickel, on peut le taper quand on veut, c'est top. Alors on arrive à la dernière catégorie, donc c'est la catégorie démaquillage. Alors jusque là, ça fait des années que j'ai utilisé des lingettes, quelles qu'elles soient. Il y a des bonnes, des mauvaises, des grands paquets, des petits paquets, des grandes marques, des petites marques. Voilà, j'ai un petit peu utilisé toutes les lingettes. J'en utilise aussi dans ma voiture. Ça, je continue à les utiliser. Quand je reviens d'une soirée et que je suis... voilà, j'ai besoin que d'une seule chose, c'est de retrouver mon lit et pas perdre mon temps sur du démaquillage encore pendant 20 ans. Pendant 20 minutes, pardon. On exagère, 20 ans. Donc pendant 20 minutes, j'utilise encore des lingettes. Mais sinon, je suis passée à autre chose et je suis passée à 3 démaquillants. Alors c'est celui-ci qui m'a fait transiter, on va dire, c'est celui-ci. Donc j'utilise le lait démaquillant confort de chez Nuxe, le pied intégral. C'est vraiment une caresse. Ça démaquille juste super bien, ça apporte un confort après le soir, parce que le soir je pense moi à m'hydrater la peau, hein, c'est surtout le matin. Donc le soir quand j'utilise ce lait démaquillant, en plus de ça, il sent bon, il démaquille bien et il m'offre un confort, une hydratation la peau, le soir sur la peau. Je trouve ça génial sur mon visage, c'est comme ça. Et alors, sinon, lorsque j'ai un petit maquillage ou que c'est, voilà, je vais le soir que j'ai quand même le courage de le faire et que ça n'a pas été trop tard, j'utilise ceci qui a été également dans mes produits, mes favoris du moment. Donc c'est l'eau démaquillante micellaire à la fleur d'Azaha, visage, yeux et lèvres d'Arfin. Alors ça, c'est vraiment super important. C'est que lorsque vous voulez un démaquillant et que vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller ou quoi, regardez bien que ça soit pour les visages, les yeux et les lèvres. Donc voilà, pour faire un seul geste pour tout le visage, pas devoir s'amuser à ça c'est pour démaquiller ça, ça c'est pour démaquiller ça et ça c'est pour démaquiller ça. Je sais pas vous, mais moi déjà quand on doit se démaquiller, c'est un petit peu... hein, c'est pas le geste le plus agréable à faire. Alors si on doit commencer à avoir 3 produits différents, moi c'est casse-bonbon.
Et donc, et enfin, et pour finir, j'utilise ceci. Alors ça, c'est le step au-dessus. Je vais mettre 10 ans pour l'utiliser. C'est l'huile de chez Shu-Uemura. C'est l'Ultime 8. Voilà, c'est Caro de la chaîne Satin Taupe qui m'a donné envie d'acheter ce produit. Je suis partie pour 10 ans parce que je l'ai déjà utilisé, je vais dire, une dizaine de fois. Et voyez, hein, vraiment, il faut une pompe. Moi je me démaquille. J'utilise surtout ce genre de produit quand j'ai un smoky. Quand j'ai vraiment quelque chose d'assez chargé. Alors d'autres démaquillants, je trouve qu'alors on est obligé d'utiliser je sais pas combien de coton, alors que là une pompe, 2 pompes, et wow, ça démaquille, l'odeur est géniale, l'odeur est vraiment super super agréable. Le boulot, il fait un taf de dingue. Donc il y a plein de choses positives parce que c'est 8 huiles, je crois. C'est végétal, donc voilà. Huile démaquillante, Sublime Beauté, l'Ultime 8. Donc ça... c'est puis alors le flacon est super beau avec le grand papillon, voilà. Par contre cette huile coûte affreusement cher, donc je suis contente de l'avoir, mais je pense que je vais l'utiliser en 20 ans, hein. Voilà, ben j'espère que cette énorme vidéo vous aura plu. C'est vraiment tous ces gestes qui font que j'ai une peau sans trop de boutons, en tout cas moi, hein, je parle juste de moi. J'ai des mains qui ne sont pas ridées, sans taches et avec des ongles plutôt en bonne santé. J'ai une peau sur la peau du corps qui est souple et qui ne me fait pas de douleur. Alors qu'est-ce qu'il y avait encore? Mes lèvres sont toujours quasi, enfin je veux dire la majorité du temps sont agréables, me font pas mal, elles sont vraiment... La seule chose que j'ai remarqué, c'est que depuis 1 an ou 2, je commence à avoir sur le bord de mes lèvres de l'hyperpigmentation. Alors ça c'est un petit peu dommage, parce que souvent on vient, quand je n'ai rien sur mes lèvres, on vient me dire: tiens Sandrine, c'est bizarre, il faudrait que tu refasses le trait de tes lèvres. Hein? Donc ici j'ai déjà une hyperpigmentation, et de ce côté-ci on dirait vraiment que j'ai et ça je ne sais rien y faire, donc j'ai beau faire des scrubs, ça change rien, donc voilà, c'est intensément. Alors au niveau de mes cheveux sont doux. Moi j'en prends vraiment énormément soin. Là la seule chose c'est que je trouve qu'au niveau des produits Bloom, j'en suis pas super convaincue. J'ai mis ce conditionneur et je trouve que je les trouve un peu plus gras. Voilà, je les trouve un peu moins légers, je les trouve un peu plus lourds. Donc au niveau des produits Bloom, ça... Mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y avait plusieurs moyens de prendre soin de vos cheveux. Mais excepté ça, en général, mes cheveux, j'en prends vraiment super soin. J'ai une petite coupe, voilà. Prenez aussi le temps d'aller chez votre coiffeur et de vous trouver une coupe de cheveux qui est importante pour vous, qui vous ressemble. Écoutez-vous, voilà. Et c'est ça aussi que j'avais envie de dire, écoutez votre corps pour pouvoir en prendre soin comme il faut. Et je ne vous ai pas parlé de régime parce que ça c'est hors de question que j'en parle, parce que ça pour moi c'est vraiment un sujet qui, voilà, je trouve ça trop personnel. Donc voilà, mais sinon... Prenez soin de vous, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de prendre soin de vous toucher, de vérifier aussi, voilà, je fais juste faire une petite aparté, vérifiez bien aussi partout, au niveau, quand on est une femme, vérifiez bien votre poitrine, faites des massages en faisant le tour, vérifiez bien en dessous de vos bras, où que ce soit, il faut pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir se rendre compte s'il y a quelque chose à un endroit qui n'est pas normal, ou ça ne doit pas être. Il faut vraiment voilà, vous touchez, vérifier pour pouvoir prendre à temps, aller voir des médecins et pouvoir attraper des choses à temps pour pouvoir voilà, en guérir. Je compte sur vous, dites-moi, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que depuis que je fais mes vidéos, est-ce que je vous ai donné envie de vous prendre soin de vous? Vraiment ça me ferait plaisir, parce que vous savez bien que moi le but de ma chaîne c'est d'apporter un petit peu de positif chez vous.
Ça, c'est vraiment la mission que je me suis donnée. Et donc, voilà, dites-moi. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Salut!